Morane, comme chaque semaine, tu nous donnes d'abord les bonnes idées de sortie. C'est ça, et vous connaissez la chanson, hein, sortez vos agendas parce que le week-end va être rythmé. Vendredi soir, direction la Halle Verrière de Meisenthal pour un concert de rock et de blues signé Manu Lanvin. Tarif 21 €. Infos et réservations sur le site internet de la Halle Verrière. Ensuite, on part à Sarreguemines pour l'ouverture de la saison culturelle. C'est un spectacle musical de Bells and Spells. Tarif 30 €. Vous pouvez réserver vos places sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Alors de la musique, des spectacles, un peu de cinéma peut-être. Alors oui, le Foyer des Lacs propose une séance ce vendredi soir à l'espace culturel de Puttelange-au-Lac. C'est le film Bac Nord de Cédric Jiménez qui sera projeté. Ce film a d'ailleurs été nommé au Festival de Cannes cet été. Tarif 4,50 €. Et après le cinéma, encore de la musique. À Sarralbe, samedi soir, c'est la dernière des terrasses musicales du Croco. Le bar Le Crocodile propose un concert du groupe On the Rocks. Et dimanche, rendez-vous à Sirstal pour un concert de Vocal Avenue. Ça se passe à l'église, tarif 10 € en prévente. Infos et réservations sur le site vocal-avenue.fr. Voilà pour les idées de sortie, Margot. Merci beaucoup, Morane. Tu vas aussi nous parler aujourd'hui de littérature. Absolument, je vais vous parler de la rentrée littéraire. Alors la rentrée littéraire, c'est quoi? Eh bien c'est un peu comme la rentrée des classes, mais pour les livres. C'est une période de fin août à début novembre qui permet aux éditeurs de publier leurs nouveautés, tout genre littéraire confondu. Et pourquoi cette période précisément ? Alors c'est avant tout stratégique. Déjà on approche des fêtes de fin d'année et cette période, elle représente la majorité du chiffre d'affaires pour les maisons d'édition. Pour te donner un petit ordre d'idée, Margot, en 2020, les Français ont acheté 422 millions d'exemplaires, donc il y a ça. Mais c'est aussi la période à laquelle sont décernés les prix littéraires de septembre à novembre, comme le célèbre prix Goncourt par exemple. Et qu'est-ce qu'on trouve alors pendant cette rentrée littéraire ? Alors il y a des tas de choses. Déjà, il faut savoir qu'il y a 521 livres qui ont vu le jour durant cette rentrée littéraire, dont 379 livres français. Alors je les ai pas tous lus et je vais pas tous les énumérer, ça fait beaucoup, tu t'en doutes. Mais je suis allée voir du côté de la librairie Confluence de Sarreguemines et voilà le top 3 des ventes. Alors déjà, on a Enfants de Salaud aux éditions Grasset de Sorge Chalandon. C'est un écrivain et un journaliste français. Et l'histoire se passe en 1967 et parle d'un journaliste qui est envoyé à Lyon pour suivre le procès du tristement célèbre Klaus Barbie. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, il va se rendre compte que son propre père a un lien avec le criminel nazi. Et ce livre est d'ailleurs a été sélectionné pour le prix Goncourt. Ensuite, on a La Porte du voyage sans retour de David Diop. Donc c'est aussi un écrivain français, il est également enseignant-chercheur. Et ce roman, il aborde le thème de l'esclavage, de la traite des Noirs, à travers un personnage qui est Michel Anderson. Alors c'était un Français, un naturaliste français qui s'était rendu au Sénégal en 1750 pour étudier la flore locale. Et en fait, ce roman, c'est en quelque sorte un carnet de voyage sur les pas d'une mystérieuse femme qui était destinée à devenir esclave et qui finalement a réussi à s'échapper. Donc voilà, ce livre, il est à découvrir aux éditions du Seuil. Et enfin, nous avons Au printemps des monstres, excuse-moi, de Philippe Jaénada. Donc c'est un écrivain français et le livre est paru aux éditions Mialet Barreau. Donc c'est l'histoire de l'assassinat d'un petit garçon en 1964 et il y a un homme qui se fait appeler l'étrangleur et qui revendique le crime, donc il est arrêté et il sera finalement condamné sans preuve, sans témoin et surtout sans mobile et donc il sera écarté de la société jusqu'à la fin de ses jours. Donc voilà, il faut aussi savoir que ce roman est aussi sélectionné pour le prix Goncourt. Donc voilà pour le top 3 des ventes à la librairie Confluence de Sarreguemines, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir prêté ces exemplaires. Et sachez aussi que les médiathèques de Bitche et de Sarreguemines se procurent certains ouvrages de cette rentrée littéraire. Donc si l'envie vous prend, je vous invite à vous y rendre. Merci Morane, ça donne effectivement envie de se plonger dedans. Moi, ça m'intéresse. Et puisqu'on parle d'auteurs, est-ce qu'il y a des écrivains sur notre secteur qui ont sorti des livres? Alors oui, je peux te parler d'une écrivaine en particulier. Elle vient de Rohrbach-les-Bitches et elle s'appelle Julie Müller-Volb. Elle a déjà 4 romans à son actif et elle vient de sortir celui-ci, Pour t'éterniser. C'est son 5e roman. Elle me l'a d'ailleurs dédicacé. Voilà. Très gentil, ça, regarde. Merci. Et qui de mieux que l'auteur en personne pour nous pitcher l'histoire? Écoutez.
Pour t'éterniser, c'est l'histoire de Théo, un jeune homme de 18 ans qui est atteint du syndrome de Wolfram, une maladie génétique rare dégénérative. Donc il se meurt doucement petit à petit. Et son dernier souhait, en fait, ce serait de faire le tour du monde à vélo. Et sa sœur Lily va accéder à sa demande. Donc ils vont partir faire le tour du monde à vélo en tandem. Ils vont faire face à plein de péripéties. Ils vont devoir lutter, pleurer, rire et chanter. C'est un voyage spirituel autour du monde et jusqu'au bout de la vie. Ça a l'air super intéressant. Est-ce qu'elle s'est inspirée d'une histoire personnelle pour écrire ce bouquin? Alors oui, tout à fait. Elle s'est inspirée de sa propre vie parce que son petit frère est vraiment atteint de cette maladie. Donc en fait, ce roman, c'est un peu un hommage qu'elle a voulu lui rendre et puis aussi pour mettre en lumière cette lutte qu'il vit au quotidien. Et où est-ce qu'on peut se les procurer alors? Alors en librairie et aussi sur Amazon. Alors il faut savoir que Julie Muller-Volb, elle auto-publie tous ses romans. Ça veut dire qu'elle passe pas par une maison d'édition. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que ce livre, Pour t'éterniser, a été sélectionné pour le prix littéraire d'Amazon qui récompense les auto-éditions. Donc voilà, donc elle aura une réponse d'ici quelques semaines, voire quelques jours. Je vous tiendrai informée, je vais essayer en tout cas. Et dernière information, donc Julie Muller-Volb a donc écrit 5 romans, mais sachez qu'au début de l'année 2022, elle en sortira 2 nouveaux. Et en fait, ces romans-là, ce seront des romans post-apocalyptiques, donc on change complètement de registre. Et d'ailleurs, elle s'est inspirée du Simserhof pour écrire l'histoire, donc j'en dis pas plus, je vais pas vous spoiler. Donc voilà, il faut aussi savoir que le 8e roman est en cours d'écriture, donc elle chôme pas.